Donc on va tracer plan avec deux niveaux et on appelle le plafond avec toit ou là le charpente. Donc on va cliquer échappe pour annuler, CTRL A supprimer les coupes et les façades. On va partager le plan avec un figure, donc c'est image. Donc on va cliquer ici, donc on va choisir figure, voilà, ouvrir. Donc j'ai déjà enregistré, je pense, sur bureau. Voilà, c'est ça. OK, on va cliquer là pour afficher. Donc il y a un plan de rez-de-chaussée, il y a un plan d'étage. Bien sûr, il y a le plafond en toit. Voilà, c'est plafond en plaque de plâtre et bien sûr charpente en bois. À la barakatillah. Donc on va cliquer bouton droit, donc on va voir les niveaux. Donc on va choisir le niveau de rez-de-chaussée, c'est 00. Voilà, le niveau de premier étage, bien sûr c'est la hauteur, ce plafond avec la dalle. Donc de 15 plus 25, c'est de 40. Donc on va cliquer bouton droit. Bien sûr il n'y a pas de sous-sol. Donc on va sélectionner le sous-sol, supprimer sous-sol. Le niveau de rez-de-chaussée c'est 00 et la hauteur c'est de 15 plus 25, c'est de 40. Voilà, c'est 2,40. C'est le même niveau de premier étage. La hauteur de premier étage c'est de 54 plus 20 de la dalle. C'est combien? C'est de 74. Voilà. Le plafond c'est de 60. C'est la hauteur pour toiture. On la laisse comme le nom de toiture. OK, voilà. Pour commencer le dessin, bien sûr. Donc on va demander un mur. Voilà. Double-clic, combien l'épaisseur du mur? Donc échappe pour annuler. Donc combien l'épaisseur? C'est 27,5. Donc on va cliquer double-clic. Bien sûr, on va faire 20. 25, c'est l'épaisseur de la dalle. Maintenant, c'est 0,0. Voilà, c'est de 15, c'est la hauteur. L'épaisseur du mur, c'est de 275. Voilà. La texture en bois, par exemple. Ou on la laisse comme ça, enduit blanc nature. OK. Donc, on va spécifier la distance. C'est 8. 15 sur 11. Bien sûr, 8,15 sur 11,75. Voilà. Bien sûr, pour redimensionner l'image, donc pour faire le même de taille, donc on va faire 0,5 par exemple. OK. Voilà. Maintenant, on va copier ou tracer un mur de 0,20, l'épaisseur de 20. Donc on va changer l'épaisseur de 20 là. Voilà. On va tracer avec la commande ligne C. Échappe, on va déplacer comme ça. Donc combien? 3,30. Maintenant on va sélectionner pour couper. Donc contrôle pour couper. Combien la distance là? C'est 3,40 plus 20 de mur, c'est 3,60. Voilà, encore on va tracer un mur là. C. Je pense jusqu'à là. Déplacer avec la distance de 3,40. Voilà, ajuster. Mais il y a la distance là, donc on va demander la ligne pour tracer avec la ligne. Combien la distance? C'est 3,6, 3,60 avec polyline 3,60 et on a écrit comme ça. Ajuster maintenant et sélectionner la ligne. Échappe, CTRL A pour supprimer les lignes. Voilà, facilement. Donc on va demander aussi les fenêtres pour la rapidité de travail par exemple. Donc on va cliquer pour coulisse. Voilà, c'est 1,20 m, 1,20 m par exemple. Et la lège par exemple, combien sur la coupe? Combien sur la coupe? C'est la coupe en bas. Parce que on va faire par exemple 1 mètre, c'est la hauteur. Et 1 mètre, c'est 2. Il reste 15 par exemple. Donc on a fait. Donc on va faire 1 mètre parce que la hauteur c'est de 15. Donc on va faire sur la hauteur 1 mètre et 1 mètre il reste sur l'entour 0,15. Donc on va créer la fenêtre là. Et créer la fenêtre là. Bien sûr. Sélectionner. Déplacer sur le coin. Bien sûr avec translation. On va déplacer l'autre bien sûr là. Parce que c'est les mêmes dimensions. Shift. On va sélectionner les deux. On va déplacer avec 1,65. 1,65. Voilà. C'est 1,65, c'est la même, 1,65. Donc on va commencer la fenêtre. De le côté là, c'est la même, avec la distance. Donc on va déplacer sur le coin. Et après combien? C'est 1,375. Voilà.
il y a un porte d'entrée avec 85. Bien sûr, moins 0,8, donc c'est combien? 77. Voilà. La hauteur 2 mètres. Et on va désactiver le style poignée aussi. On va désactiver les chambranles, bien sûr. On va cliquer ici. Donc les chambranles, donc j'ai déjà désactivé. L'intérieur, cadre, l'épaisseur de cadre égale l'épaisseur de murs. Voilà, j'ai déjà coché. OK. Et après, OK. On va cliquer là. Voilà. Sélectionner. On va vérifier combien la distance. Donc M, pour vérifier la distance là jusqu'à là, c'est combien? C'est 85. Voilà. Sélectionner et déplacer sur la fenêtre. Et encore, on va déplacer avec la distance combien? 3,025. Voilà. Encore garage, donc rideau ou coulisses, donc rideau, coulisses verticales. Coulisses, voilà, c'est ça par exemple. Voilà le traçage. Encore là, voilà. Les dimensions, c'est combien? C'est 2,40. 2,40 et la hauteur 2 mètres. Voilà. OK. Et on va cliquer ici. Voilà. Sélectionner. Déplacer sur le coin et après on va déplacer avec. Bien sûr, il y a une autre méthode pour spécifier correctement. C'est pas la peine pour faire comme ça. Donc on va faire supprimer. On va activer, on appelle la barre de coordonnées. Donc on va cliquer ici. On va choisir, on appelle la barre de coordonnées en bas. Voilà, coordonnées. Donc il y a une autre méthode, bien sûr, pour dessiner juste, bien sûr. On va cliquer sur, on appelle l'origine, on va spécifier le point d'origine. Après, la porte qu'on a déjà choisie, voilà. Et on va cliquer ici, on va faire Shift R. Et après, on va faire la distance, par exemple, 0,5. Voilà. Pardon, ça c'est le centre. Donc on va changer le point d'origine. Donc le point d'origine, avec voilà, sur les fenêtres, on appelle le point d'origine. Voilà. Donc sinon on va cliquer sur comme ça. Voilà. Donc avec le point d'origine, sinon avec déplacé comme ça, 0,625. Voilà. C'est 2,40. Voilà. Afficher le 3D. Voilà. Il reste maintenant les escaliers. Voilà. Donc les escaliers c'est rapide. Donc on va cliquer sur la dalle. Donc il y a le nombre de marches. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc on va calculer. Donc la hauteur 2,40. 2,40 on va diviser sur 2,40, on va diviser sur combien on a dit? C'est 12 marches. Donc 0,20 c'est le contre-marche. Bien sûr, c'est déjà dépassé les normes, mais c'est pas grave. Donc on va cliquer sur la dalle. Donc on va sélectionner ça, c'est 0,20. Voilà. OK. Module, bien sûr, le texture. Donc il y a le choix pour choisir le texture. Sinon on la laisse comme ça. Donc on va tracer le marchement. Bien sûr, il y a 1,02. Donc 1,02 m. 1 mètre sur 1,02 m. Voilà. Et on va tracer bien sûr la distance là. C'est 0,25 sur 1,02 m. Sélectionner. Et CTRL ALT pour couper plusieurs points. 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et 8. Parce qu'il y a 8 et là il y a 4. Donc on va demander diviser. Voilà, on va diviser sur le milieu. Encore diviser sur le coin. Encore on va diviser sur le milieu. Voilà. On va tracer une dalle de niveau 0,0. Voilà, c'est le niveau 0,0. On va tracer une dalle. Comme ça. Donc il y a la possibilité pour changer l'épaisseur de 0,20. Voilà. Afficher le 3D. Voilà. Les escaliers maintenant. On va sélectionner la marche. Et après cette marche où on va sélectionner tout. CTRL A. Sauf la dalle. Et on va changer le niveau de 0,20 à base de la dalle. Voilà. Maintenant on va sélectionner et on va déplacer comme ça. Manuel. Donc on va sélectionner.
déplacer et fais attention pour éviter ou pour choisir le coin incorrect. Voilà. Voilà. Pour vérifier la position de la dalle, on va cliquer pour voir le niveau. Donc 1,20 m parce qu'il y a 20, 20, 20, c'est correct maintenant. Sinon, tu vas choisir le point incorrect, donc il y a le virgule. On va trouver les chiffres après le virgule, bien sûr. Maintenant, il y a 20, 20, 20, donc c'est très simple. Donc 20, 20, 20, 20, jusqu'à le niveau de premier étage, c'est combien? C'est 3 ou 2,40, pardon. 2,40. La dernière, c'est 2,40. Le niveau de la dernière marche, c'est le niveau de la premier étage. Voilà, 2,40. Voilà. Donc, on va cliquer sur le mur. CTRL A pour sélectionner. CTRL C pour copier. Bien sûr, on va sélectionner aussi l'image. CTRL C pour copier les murs et l'image en même temps. CTRL V. CTRL V, emplacement original. Voilà, on va supprimer les murs d'intérieur. Voilà. Supprimer le garage aussi. Voilà, on va tracer un mur de 0,05. Voilà, donc les viseurs c'est 0,05. Sont donc les murs c'est en bois. Donc on va tracer les murs comme ça. Déplacer combien? Il y a deux positions. Donc on va commencer d'abord à gauche. Combien la distance? C'est 3,17. Encore on va tracer un mur là. Et on va copier. Après on va ajuster. CTRL pour copier. Combien la distance sur la cuisine? de 97. 2,97. Maintenant, on va tracer un mur là pour ajuster. Donc, toujours à l'intérieur. Voilà, c'est correct. Sélectionner, voilà, et déplacer avec la distance de 3,30. 3,30. Ajuster maintenant les deux. Voilà, comme ça. Encore, on va tracer un mur. Bien sûr, Shift. Voilà. On va déplacer. Combien? 3,45. 3,45. Encore, on va cliquer sur un contrôle pour copier. C'est la cage d'escalier. 0,2 plus 5, c'est 0,7. Voilà. L'épaisseur du mur aussi. Cliquez contrôle. On va ajouter l'épaisseur du mur. 3,41 plus 5, c'est 3,45. Je pense que j'ai déjà oublié là, donc on va supprimer ça. J'ai pas fait plus, donc contrôle. Donc 3,97 plus 5, c'est 3,02. Voilà. Et on va faire l'intersection. L'intersection. Voilà. Encore, on va tracer un mur. C pour changer le point de base. Et déplacer. Avec 3, ça s'est déplacé maintenant, 0,5. Encore, on va tracer un mur. Toujours à l'intérieur. C. Avec déplacer. Combien sur cette chambre? 3,17. 3,17. C'est la même mur, donc on va faire étirer. Voilà. Bien. C'est combien là? C'est 4. C'est 4,07. 4,07. C pour changer le point de base. On va voir combien la distance là. 1,9. Donc on va sélectionner. C'est 1,9. Voilà. C'est la distance là. C'est 1,9 m. Maintenant, ça c'est prolongé. C'est la même. Étirer jusqu'à là. Après, on va ajuster. Donc, on va dessiner un mur là pour tracer le salle de bain aux toilettes, je pense. C'est toilette. Donc, la distance là, c'est 85. Donc, on va sélectionner, c'est déplacer. Donc, 0,85. Les murs là, c'est en plâtre, sinon en BA13. Donc, le mur en BA13. Voilà. Voilà, c'est
le plan de premier étage. Je pense qu'il reste les mêmes fenêtres, c'est les mêmes positions. On va ajouter la fenêtre comme ça avec déplacer et contrôle pour copier. CTRL ALT pour copier plusieurs fois. Voilà, échappe. On va sélectionner cette fenêtre, on va copier, déplacer. Et après 1,225. Sélectionner la fenêtre aussi. Déplacer juste sur la fenêtre et après 2,70. Voilà, finish. Je pense qu'il y a notre fenêtre là. Donc on va cliquer sur Alt pour copier les paramètres. Voilà, et voilà, on va choisir la fenêtre là, et la fenêtre là, et la fenêtre là pour changer les dimensions de la fenêtre. Donc c'est combien? C'est 60. Donc 0,60 et la hauteur aussi c'est 0,60 par exemple, ou la lège on va choisir par exemple 0,60 aussi. Voilà, la hauteur du mur c'est la hauteur de premier étage, mais la dalle on a déjà fait je pense 20. Donc on va sélectionner les murs, CTRL A, on va faire moins 20, c'est pas moins 25 parce que c'est pas une même dalle. Voilà, afficher le 3D. Voilà, il reste la dalle maintenant. On va tracer une dalle avec 25. Ok. On va vider la cage d'escalier. Moins la zone de la cage d'escalier. Je pense jusqu'à là. C'est là les escaliers. Afficher le 3D. Voilà. Voilà les escaliers. Je pense sur la marche là, donc on va faire plus la zone là. Voilà. Et voilà le dessin. Donc maintenant il reste le toit. Donc on va cliquer sur le toiture pour tracer le toit. Donc on va cliquer sur tracer pour afficher le plan. Sinon on va cliquer sur la flèche, choisir la référence et on va choisir la référence en dessus. J'ai déjà fait, voilà. On va demander la commande toit. Et on va choisir la hauteur de 2,60, c'est la hauteur pour toit. Ok, donc il y a le choix pour tracer avec les points, sinon avec la ligne. Donc on va cliquer comme ça pour choisir la position, c'est le milieu. Voilà le sens et après on va dessiner comme ça. Afficher le 3D, voilà. On va déplacer. Bien sûr il y a la possibilité pour changer l'épaisseur, donc on va cliquer sur miroir pour symétrie, voilà, avec contrôle pour symétrie à l'autre côté. Donc on va sélectionner maintenant les murs, voilà les deux murs, donc shift et la roulette pour changer la hauteur des deux, voilà nos lits, et on va cliquer par exemple pour la hauteur 4 mètres par exemple, ou plus de 4 mètres. Donc, par exemple, 4,50 ou plus, bien sûr. Sinon, on va dépasser le toit. Donc, on va cliquer sur on appelle dessin. On va choisir on appelle option élément solide. Bien sûr, on va cliquer sur ajouter. J'ai déjà ajouté les deux. On va sélectionner toit aussi. Il y a deux morceaux. Ajouter. Et on va choisir on appelle soustraction vers haut. Et on va cliquer sur exécution pour vider les murs comme ça. Voilà le dessin maintenant finish. Voilà, c'est l'outil de toit. Donc on a dit il y a la possibilité pour changer l'épaisseur de toit. Bien sûr, il y a la possibilité pour choisir l'épaisseur. Donc comme ça, voilà, 0,15 ou 0,14 ou 10. Voilà, c'est comme ça. Bien sûr, il y a la possibilité aussi pour changer texture, modèle. Bien sûr, on va activer comme ça. Voilà. D'accord, et l'épaisseur, on va choisir en béton par exemple, ou texture, enduit par exemple, enduit blanc nature comme les murs. Voilà, la même chose pour les dalles. Donc on va sélectionner les dalles pour éviter. Voilà, on va cliquer ici, enduit, blanc naturel, comme l'exemple de dessin par exemple, les murs. Voilà le profil de dessin, et voilà la coupe aussi. Donc on va cliquer sur n'importe plan, on va choisir par exemple outil coupe, voilà, on va choisir la zone des escaliers par exemple, comme ça, et on va choisir un autre sens par exemple comme ça.
Voilà. Cliquez sur la coupe, première coupe et la deuxième coupe. Voilà le dessin de la coupe. Voilà les escaliers. Voilà la hauteur. Et voilà la coupe bébé. Voilà toit, la présentation de toit ici. Donc par exemple pour cotation. Donc on va cliquer sur rapidement. Donc on va cliquer sur commande mur et CTRL A pour sélectionner les murs. On va cliquer sur, on appelle documentation, annotation, cotation automatique et on va choisir cotation d'extérieur. Toujours on a dit. OK, on va sélectionner les quatre. OK. On va tracer la ligne. Voilà comme ça. Et après, on va désactiver ou changer les paramètres de cotation. CTRL A pour changer les profils ou le style de cotation. Désactiver les lignes d'attache. On va changer la taille de texte, par exemple. La taille des obliques aussi. Détail de cotation. Désactiver la hauteur des ouvertures. Voilà, OK. Et on va sélectionner l'épaisseur de la deuxième ligne pour transférer cotation d'intérieur. Voilà, désactiver tracé. Voilà, facilement. Sélectionner et déplacer à l'intérieur. Voilà. Sélectionner toujours deuxième cotation ou deuxième la ligne. Voilà. Encore. Deuxième la ligne. Voilà. Cotation. Et voilà. Supprimer là parce qu'il a déjà deux blancs. Voilà. Ça, si possible, on va changer le symbole de la coupe. Donc, par exemple, on va écrire BB. C'est la lettre B. Voilà. Coupe BB. Et la même chose pour l'autre côté, là, on va sélectionner, on va écrire AA. C'est la lettre A et coupe AA. Voilà. Facilement, ça c'est double, donc on va supprimer. Et la même chose pour le premier étage. Donc, premier étage, donc toujours on va sélectionner d'abord le mur et CTRL A pour sélectionner tout. Documentation, annotation, cotation automatique, cotation d'extérieur. Voilà. Toujours, on va cocher les quatre. Choisir la ligne comme ça à droite et cliquer. Cliquez sur cotation pour changer les paramètres. Échappe. Voilà, on va répéter. CTRL A. Modifier la hauteur des ouvertures. Cotation, on va désactiver les lignes d'attache. La hauteur de texte, c'est 1,5 m par exemple. Les positions ou les obliques, la taille des obliques. Voilà. OK. Et déplacer la ligne à l'intérieur de dessin. Donc le dessin c'est très simple et rapide bien sûr pour tracer un plan sur l'archicad. Et bien sûr il y a la possibilité pour transférer vers 3D Max ou vers SketchUp ou vers PDF, donc à base de l'enregistrement. Donc pour enregistrer par exemple en 3D, bien sûr on va afficher le plan en 3D comme ça, bien sûr avec le terrain, avec l'espace vert, avec piscine par exemple. On va cliquer sur fichier, enregistrer sous. Donc il y a le choix pour choisir par exemple 3DS, voilà. 3DS pour enregistrer ou vers 3D Max. Sinon on va enregistrer fichier SketchUp pour transférer vers SketchUp par exemple. Voilà SketchUp. Donc il y a le choix. Donc pour enregistrer en SketchUp ou en 3D Max ou AutoCAD vers l'AutoCAD. C'est bon? Bien et bon courage.